Avec Géniatique 2012, il est possible d'afficher et de comparer deux branches de sa généalogie grâce à la double visualisation. Vous allez voir la grande utilité dans la création des fiches, par exemple. Donc là, je suis sur la fiche de Guillaume Le Gouff, marié avec Françoise Le Gludic, en 1678, dans la paroisse du Helgoat. Je vais saisir un témoin. Donc personne citée, ici sur l'union, je vais ajouter une personne citée. Alors le témoin s'appelle Mahé Guillaume et il est présent. Je n'ai que ces informations sur cet individu. Je vais cliquer sur le bouton Rechercher afin de voir si d'autres personnes ne portent pas le même nom et même prénom dans la généalogie. Rechercher, le logiciel m'indique alors les homonymes. Il suffit de cliquer sur un individu pour avoir en bas toutes les informations saisies sur lui. Donc là, par exemple, j'ai Guillaume le Mahé, fils de Guillaume. Il est cité en 1750. Ce n'est pas lui. Guillaume Mahé, qui est né en 1683, c'est pas lui puisque l'événement date de 1678. Là, j'ai Guillaume Mahé, même année, marié en 1678, mais dans un autre département, ce n'est pas lui non plus. Par contre, ici, je vois que j'ai Guillaume Mahé à Huelgoat, dans la même commune. Il est inhumé en 1686, donc vivant en 1678. Et je m'aperçois que son conjoint, c'est Marguerite Le Gouff. Son conjoint porte le même nom que la personne sur laquelle je crée l'événement et où je saisis des témoins. Là, ça pourrait être lui, mais je vais vouloir comparer les deux branches, voir la famille de chaque personne. Je vais abandonner ma saisie, tout simplement. Il va me suffire de cliquer ici sur Afficher caché une fenêtre de visualisation pour avoir ici un double affichage. Une fenêtre de visualisation, une fenêtre de saisie où je pourrais ici saisir et naviguer, et là je pourrais naviguer dans la branche. Vous voyez, il suffit de cliquer comme d'habitude sur les cases dans l'arbre généalogique. Ici dans le menu fenêtre, vous pourrez choisir soit une mosaïque verticale ou horizontale si vous préférez avoir une grande largeur pour les arbres généalogiques. Ici, vous cliquez sur graphique pour simplement ne pas voir ici la fiche simple et voir l'arbre généalogique en grand. On va préférer un affichage vertical. Alors ici pour l'instant, comme j'ai fait une double visualisation, j'ai la même branche des deux côtés, en fenêtre de saisie, en fenêtre de visualisation. Donc on va remettre ici là. Alors ici je suis donc sur la fiche sur laquelle j'étais en train de créer mon témoin. Donc ici fenêtre de visualisation. Pour rechercher un autre individu, je vais cliquer ici donc sur la fenêtre de visualisation, puis sur l'icône afficher caché l'espace de travail. Je vais dans la recherche rapide et je veux voir donc les Guillaume Mahé. Il suffit comme d'habitude de saisir afin que les personnes apparaissent. Alors c'est celui-ci qui est d'ailleurs un ancêtre, Guillaume Mahé. Voilà. Et je ferme la recherche rapide pour afficher seulement la branche généalogique. Et bien là, qu'est-ce que je vois? Eh bien ça me permet de voir déjà effectivement que les deux familles sont certainement liées. Guillaume Mahé qui est peut-être présent ici au mariage est peut-être en fait le beau-frère de Guillaume Le Gouff qui est peut-être lui le frère de Marguerite Le Gouff. Donc ça va me permettre de voir ici pourquoi pas les individus, les enfants, de comparer et ensuite de faire des recherches sur chaque branche afin de voir si elles sont reliées. En allant par exemple ici chercher le mariage de Guillaume Mahé et de Marguerite Le Gouff puisque je ne l'ai pas. Et ce mariage va peut-être me donner des informations et ensuite je pourrai peut-être relier ces branches si effectivement Guillaume et Marguerite sont frères et sœurs. Là aussi, vous pouvez bien sûr, dans la fenêtre de saisie, afficher et cacher l'espace de travail en cliquant ici, fenêtre de saisie
et ici, et en allant dans la recherche pour afficher une autre branche. Donc, grâce à ce double affichage, vous pourrez afficher deux branches différentes pour les comparer et peut-être pour rapprocher ensuite ces deux généalogies, soit en les fusionnant, s'il y avait des doublons, soit en faisant le lien grâce à la saisie des fiches.